vérité au cœur de l'information. Un seul titre pour ce journal, hommage national rendu aux vaillants soldats de la paix morts au Mali. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a présidé la cérémonie officielle au cours de laquelle la distinction de chevalier de l'ordre du Mono leur a été décernée à titre posthume, les temps forts dans ce journal. Voilà donc pour le seul grand titre de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. La nation togolaise tout entière a rendu hommage ce jour à ces vaillants soldats de la paix morts au Mali. Les 7 casques bleus de la MINUSMA sont décédés suite à une attaque à engin explosif improvisé le 8 décembre 2021. La cérémonie officielle a été présidée par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, chef des armées. Je vous propose d'abord l'arrivée du président de la République à la place du défilé. Place maintenant aux honneurs funèbres. La distinction de chevalier de l'ordre du Mono a été décernée à titre posthume à ces vaillants soldats de la paix morts au Mali par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Hommage national empreint d'émotion. Edem Sousoupo. Reconnaissance et compassion résument le geste du chef de l'État, chef des armées Faure Essozimna Gnassingbé, celui-là même qui accorde un intérêt particulier à la sécurité et à la paix. Ces 7 valeureux fils et filles de la patrie ont été faits chevaliers de l'ordre du Mono à titre posthume. Sergent-chef Amédée Kouva Dossé, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Sergent-chef Nyaro Teuy, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Sergent Abalo Asma, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Sergent Badake Payode,
en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Sergent Acham Tetena, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Caporal-chef Lemon, Soyomawe, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Soldat de première classe, Mawe, Awereu, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Le Togo porte le deuil ce jour, en signe de solidarité avec les familles éplorées. Jeudi dernier, les autorités maliennes avaient décoré les soldats, à titre posthume, à la médaille de la Croix de la Vaillance. Grande tristesse au sein des forces armées togolaises ce jour. Les FAT pleurent leurs frères d'armes décédés au Mali dans l'exercice de leurs fonctions. Les familles sont inconsolables. Que d'émotions, leur dépouille mortelle est arrivée à Lomé. Tout le peuple togolais, avec à sa tête le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, compatit à la douleur des familles éplorées. Les temps forts de cette cérémonie d'hommage avec Edem Soussoup. Pour la paix au Mali, ils ont péri. Ces 7 casques bleus togolais ont payé de leur engagement pour la paix tant recherché dans cette partie du Sahel. Leurs frères d'armes, le peuple togolais, avec à leur tête le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé, chef des armées, partagent cette lourde perte. Atmosphère lourde de tristesse et de désolation à la place de défilé. Ces hommes et femmes, défenseurs des vies et des valeurs, sont partis les pieds devant. Ils font partie des casques bleus des 8e et 9e bataillons de la MINUSMA. Et c'est un engin explosif qui a mis fin à leur mission. Une tragédie qui vient alourdir le décompte macabre des attaques djihadistes contre les soldats de la paix. Le peuple togolais pleure ses dignes fils et prie pour le repos de leur âme. Il est toujours demandé à chaque casque bleu de donner un peu du sien pour la paix. Et ceux-ci ont tout donné. En ce moment rempli d'émotions, je suis convaincu que toutes les Togolaises et tous les Togolais savent avec moi que leur sacrifice n'aura pas été vain. 7 de nos compagnons d'armes ont péri et 3 autres sont grièvement blessés. La fraternité des entraînements et des combats les avait rapprochés. La mort les a unis à jamais. Les séquelles de cette attaque injuste et la disparition de ces soldats de la paix sont difficiles à supporter, tant pour leurs frères d'armes que pour leurs familles. Que les familles trouvent ici le réconfort, car nous avons foi que ces soldats qui nous ont quittés en héros de la liberté reposent déjà auprès du Père Céleste, Père de l'humanité. Votre combat a un sens
qui dépasse le cadre de ce conflit sahélien. Votre participation à la MINUSMA s'inscrit dans le cadre de la stratégie de défense nationale, combattre le terrorisme partout où il sévit. Une disparition brutale de soldats, une mort de héros qui fait honneur à leur régiment, aux forces armées togolaises, à la nation togolaise et au drapeau national. Ils étaient au Mali au nom de la solidarité mondiale et servaient avec courage dans un environnement dangereux pour assurer la sécurité des populations vulnérables. 3 coups de fusil en hommage aux disparus. Ils symbolisent le devoir, l'honneur et la patrie qu'ils ont longtemps servi. Les familles éplorées ont donc reçu le drapeau national et la médaille en guise de remerciement et de reconnaissance du service rendu par leurs fils et filles à la nation togolaise. Aux disparus, ces frères d'armes font le vœu que le combat continue sans faille jusqu'à la victoire face à la barbarie. Dans le même contexte, le général Biram Diop, conseiller militaire du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de paix, était cet après-midi au palais de la présidence de la République. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies est allé présenter les condoléances de l'institution onusienne au chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé, chef des armées. Il lui a exprimé les reconnaissances du secrétaire général des Nations Unies pour les efforts du Togo dans les différentes missions de maintien de la paix. Les propos du général Biram Diop ont été recueillis à sa sortie d'audience par Isaka Aruna. Nous sommes venus au nom du secrétaire général des Nations Unies, mais également au nom du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de paix et de l'ensemble du système des Nations Unies pour présenter nos sincères condoléances à Monsieur le Président de la République, chef des armées, à l'ensemble des armées togolaises et au peuple togolais suite à la perte tragique de 7 de nos camarades d'armes, nos frères et sœurs d'armes, alors qu'ils étaient en mission au Mali, pour contribuer à l'effort de la communauté internationale de pacification et de stabilisation du monde, et notamment de notre sous-région et du Mali. Nous prions pour que le bon Dieu les accueille dans son paradis, qu'il veille sur les familles qu'ils ont laissées derrière eux. Nous n'oublions pas de prier pour un prompt rétablissement des blessés. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier très sincèrement le Togo pour les efforts inlassables que le Togo déploie pour contribuer de manière déterminante aux opérations de paix des Nations Unies. Comme vous le savez, le Togo a aujourd'hui plus d'1 millier de ses fils et de ses filles qui sont déployés dans plusieurs missions des Nations Unies, les plus connues étant celle de la MINUSMA du Mali, mais très prochainement aussi celle de la Centrafrique. Voilà pourquoi nous étions venus au nom du secrétaire général des Nations Unies et de l'ensemble du système des Nations Unies. Et vous suivrez après ce journal l'intégralité de la cérémonie officielle d'hommage au casque bleu togolais mort au Mali. Voilà pour l'essentiel ce qu'on peut retenir de cet hommage national rendu aux 7 vaillants soldats de la paix décédés au Mali le 8 décembre 2021 suite à une attaque à engin explosif improvisé. La suite de ce journal avec les investissements directs étrangers qui sont en plein essor au Togo, prouesse rendue possible grâce à la dynamique des réformes engagées par le gouvernement au niveau du climat des affaires. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur la période
2020. Ulrich Ambega nous en dit plus. De près de 346 millions de dollars, soit environ 191 milliards de francs CFA en 2019, les investissements directs étrangers au Togo sont passés à 639 millions de dollars, 352,5 milliards de francs CFA en 2020, une croissance de 85%, ce qui fait du Togo l'un des pays africains les plus attractifs aux investissements, selon le rapport 2021 sur l'investissement dans le monde. Un rapport publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED. Une performance qui contraste avec une tendance à la baisse des investissements dans d'autres États du continent. Illustration de la résilience du pays dans le contexte mondial marqué par les récessions économiques dues à la crise sanitaire du Covid-19. Une évolution, résultat des investissements consentis dans divers projets porteurs. Le domaine de la cimenterie avec l'implantation de Cimétal, usine de matériaux de construction pour un investissement de 100 millions de dollars, Dangote Cement Togo, financé à hauteur de 60 millions de dollars, et les travaux d'extension de Sim Togo. Également les récents investissements pour la mise en place de la plateforme industrielle d'Adeti Copé, estimée à 100 millions de dollars. Le secteur de l'énergie n'est pas en reste en 2020. La construction de la centrale Kekeli Efficient Power à Lomé, la mise sur pied d'une centrale photovoltaïque à Blita, la plus grande de la sous-région ouest-africaine. Le pays dispose d'ailleurs d'une agence de promotion des investissements et de la zone franche pour la circonstance. Le partenariat public-privé, le nouveau code du travail, les réformes des TPME, le climat de paix et de sécurité. Autant de réformes et d'engagements qui traduisent la volonté des plus hautes autorités togolaises de créer des conditions idoines aux investissements. Le Togo va bientôt disposer d'une base de données afin de résoudre le problème de déséquilibre dans la répartition des infrastructures économiques et sociales. Il sera procédé un recensement à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement des activités de ce projet avec Nestor Mouzou pour le compte de la région de la Kara. Le projet de recensement des infrastructures économiques et sociales du Togo constitue un des projets inscrits sur la feuille de route 2020-2025 du gouvernement. Il a été élaboré dans le souci de disposer des données dans la répartition de ces infrastructures en vue de mettre fin au déséquilibre constaté. Le ministère délégué chargé du développement des territoires qui exécute le projet sera aidé dans sa tâche par le cabinet Micho Motu. On travaille depuis quelques années sur l'ensemble du continent et notre objectif il est très clair, c'est de participer à un accès universel aux soins, à l'éducation, au transport. Et la manière qui nous a paru la plus pertinente, nous, d'agir, c'était en fournissant des informations qui permettent de planifier ces infrastructures, parce qu'actuellement, il y a plusieurs types d'acteurs qui sont impliqués sur ces déploiements. Il y a ceux qui construisent, il y a ceux qui maintiennent, et puis il y a aussi ceux qui planifient ou qui fournissent des informations. Le gouvernement togolais est attaché à l'inclusion des couches les plus défavorisées dans ses politiques et programmes de développement. C'est dans cette logique aussi que le projet de recensement des infrastructures économiques et sociales a été conçu. Face aux déséquilibres persistants et afin de promouvoir l'équité territoriale en vue d'une réduction sensible de la pauvreté au Togo, le gouvernement a réaffirmé son engagement dans la feuille de route à œuvrer afin que chaque Togolaise et chaque Togolais, où qu'il se trouve sur le territoire national, ait des mêmes opportunités de réussite et d'épanouissement socio-économique, professionnel et culturel. Il s'agit, entre autres, de veiller au déploiement équitable et judicieux de nouvelles infrastructures socio-économiques. Le ministre Edjeba invite les populations à accorder un accueil cordial et à fournir sans réserve les informations disponibles aux agents de collecte des données. Les activités du projet de recensement des infrastructures économiques et sociales au Togo vont prendre fin à la fin du mois de mars 2022. Madame le Premier ministre Victoire Tombega Dogbe a effectué une visite d'exposition d'œuvres d'art dans le quartier Saint-Jean, une exposition faite de dessins et de sculptures que l'artiste Eric Wonanou place sous le thème « A Long Way From Home » ou la très longue marche du peuple noir. Yves Agbevivi. C'est une création artistique signée Eric Wonanou.
des représentations de têtes humaines symbolisant plusieurs divinités honorées en Afrique. Sur les murs, des dessins représentant les peuples noirs dans leur longue marche. Toutes ces créations exposées dans le quartier Saint-Joe ont été visitées par Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe. Pour l'artiste Eric Wananou, les œuvres s'inscrivent sous un même thème, A Long Way From Home, ou la longue marche du peuple noir. La très longue marche du peuple noir, qui est une réflexion sur le parcours de cet être humain qui est sorti de l'Afrique comme une proposition divine à l'humanité. Et donc avec les différentes difficultés, les gloires, les défaites, le long parcours que nous avons commencé depuis plusieurs siècles, avec toutes les descendances diaspora directes et indirectes qui sont aux Antilles, en Amérique, ayant le continent pour berceau. Donc c'est une réflexion sur cette situation que je propose ici dans cette exposition. Ma profonde gratitude à son Excellence Madame le Premier ministre pour l'intérêt qu'elle accorde aux artistes pour venir visiter cette exposition qui a commencé depuis peu, intitulée Long Way From Home, des dessins de sculptures en papier mâché qui interrogent notre rapport au divin. Le divin, un élément sensible dans la société africaine. Cette sensibilité, l'artiste ne l'a pas occultée. La corde sensible, c'est justement la religion. C'est un élément très sensible. C'est justement la foi qui est un élément très sensible. C'est justement le divin qui est aussi un élément très sensible. Cette exposition sur le divin qui, selon l'artiste, peut s'articuler sous diverses formes, appelle à une réflexion à la tolérance par rapport à ce divin. Le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe a ensuite visité une entreprise spécialisée dans la revalorisation des déchets de tous ordres à Lomé. Africa Global Recycling s'inscrit ainsi dans la vision gouvernementale de protection de l'environnement et de création d'emplois pour les jeunes Togolais. Sur place, le Premier ministre a pu constater les avantages environnementaux et économiques de la structure qui a bénéficié du soutien de l'État. Yasmine Koudia. Dans un coin de la capitale, l'entreprise Africa Global Recycling. En son sein, rien que des tas d'immondices qui devaient finir leur vie au dépotoir ou dans les égouts. Mais l'entreprise a décidé de leur donner une seconde vie. Comme quoi, ici, le déchet est plus qu'un déchet. Nous préparons des recettes. Nous prenons les ingrédients et nous les préparons pour qu'ils puissent intégrer des recettes de fabrication de nouveaux produits. Le textile, à partir des bouteilles plastiques, de l'isolation à partir des boîtes de takeaway, des polytanks à partir des sachets Pure Water, et le papier pour refaire du papier mouchoir, du carton, des boîtes d'œufs, etc., etc. L'initiative de Edem d'Almeida a retenu l'attention des hautes autorités togolaises en matière de la protection de l'environnement et de création d'emplois. Elle a reçu la visite de Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe, venue constater l'évolution des activités et de leur impact socio-économique et environnemental. L'entreprise AGR ayant bénéficié de l'appui du gouvernement depuis sa création il y a environ 9 ans à travers le ministère du Développement à la base. La ministre en charge de l'emploi des jeunes a encouragé l'entrepreneur et exhorté les jeunes à s'engager dans ce genre d'initiative qui sauve l'environnement et crée au même moment de l'emploi à la jeunesse. Toute la chaîne qui est mise en place, que ce soit du tri, de la transformation, jusqu'à l'exportation, parce qu'il y a une partie de ces déchets revalorisés qui sont exportés, on a un fort potentiel de création d'emplois pour la jeunesse. Nous avons un partenariat avec la NVT qui essaye de mettre des volontaires à disposition de la structure, mais aujourd'hui on va un peu plus loin pour pouvoir également intégrer des jeunes vulnérables dans nos programmes qui se déroulent dans les contrées éloignées. Africa Global Recycling, c'est également une action dans la vision gouvernementale en matière de protection de l'environnement. Chaque année, plus de 3000 tonnes de déchets revalorisés à partir d'ici. Ces bouteilles usagées qu'on pouvait trouver au bord de la route, dans les poubelles et autres là, qui sont devenues maintenant des choses recherchées. Et ce qui est très intéressant, c'est que
Nous avons vu ici nos frères qui ont trouvé de l'emploi à cause de ça, surtout à cause de ça. Donc c'est vraiment une très très bonne chose et nous sommes heureux de constater que c'est des compatriotes togolais qui ont pris cette initiative-là. Les déchets revalorisés à partir de cette usine redeviennent une matière première prisée dans la plasturgie togolaise et recherchée sur le marché régional et international. 12 morts et 26 blessés dans un accident de la circulation à Dapahan, un grave accident qui s'est produit dans la nuit du mardi 14 décembre 2021 à Mire, dans la préfecture de Tandjouar. Les membres du gouvernement ont fait le déplacement pour apporter leur soutien aux familles éplorées et aux blessés hospitalisés au CHR de Dapahan. Gérald Lagoudou. Le gouvernement, au chevet des victimes de l'accident mortel de la circulation survenu le 14 décembre dernier sur la route de Ouarkambou-Dapahan à hauteur du village de Mire dans la préfecture de Tandjouaré. Bilan, 12 morts et 26 blessés. Parmi ces blessés, 9 personnes sont encore sur les lits d'hôpital et le reste a été libéré pour regagner leur famille. Dans un élan de solidarité, le ministre en charge de la sécurité et celui des transports sont allés présenter les condoléances du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement aux familles éplorées. Le gouvernement fait des efforts, c'est vrai, dans la construction des infrastructures. Et nous avons toujours souligné que l'usager est responsable de la route. Il est responsable de ce qui peut advenir sur la route. Cet accident, on aurait pu l'éviter, ou le drame pouvait être évité. Un camion de marchandises, c'est un camion de marchandises. Ce n'est pas un camion de marchandises et des passagers. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et encore une fois, nous renouvelons nos condoléances aux familles éplorées et à tous les accidentés. Nous les souhaitons une bonne guérison. Par la même occasion, les syndicats de conducteurs de la région des Savanes ont été sensibilisés à proscrire de leur métier tout comportement susceptible de mettre des vies en danger et partant opter pour le professionnalisme. Il y a encore moins d'un an, Quentin Dapahan, l'état de la route, vous regardez aujourd'hui, tout est nickel. Donc l'État a investi dans les infrastructures routières. Il y a aussi l'imprudence des conducteurs. Nous attirons l'attention. Un conducteur, le matin quand il se lève, ne doit pas aller prendre des produits bizarres pour s'exciter. Non. Ça aussi, c'est un facteur qui crée aussi la non-maîtrise. Il faut que maintenant les transporteurs, les syndicats, tout le monde soit professionnel dans son domaine. Et le ministère des Transports routiers va aider à cela. Et la sensibilisation va commencer à partir de là. C'est pas sur la route qu'on va mettre l'effort de l'autre pour contrôler. Mais déjà, self-control, nous-mêmes, nous devrons nous contrôler en tant que syndicat des transporteurs. Le respect du code de la route, le port du casque, de la ceinture de sécurité et surtout la prudence ont été rappelés. Par contre, l'excès de vitesse, le téléphone au volant, au guidon, les surcharges et surtout l'usage des engins affectés au transport des marchandises à d'autres fins sont à proscrire au sein de la corporation. À propos toujours de la santé, voici à ce jour, samedi 18 décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 602, 52 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 977, 15 nouveaux cas. Le nombre de cas actifs est de 381. Et le nombre de décès est de 244. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Samedi 18 novembre 2021, journée internationale des migrants. Un peu partout dans le monde, ils sont présents et font face également à la pandémie du Covid-19. À l'occasion, l'Organisation mondiale de la santé OMS appelle les pays à intégrer les migrants dans leurs différents plans de vaccination pour une lutte plus efficace à travers le monde. Encore des individus dans le collimateur de la justice togolaise, un réseau de malfaiteurs présumés démantelé par la gendarmerie nationale, chef d'accusation, vol de moto. Récit Marie-Thérèse Nabédé, Eliagba Nyadaou.
Un coup de filet de la gendarmerie nationale togolaise et dans la NAS, 2 réseaux de malfaiteurs. Le premier, une bande de frères jumeaux qui fait du vol de moto sa spécialité. Dans la nuit du 28 au 29 novembre, au carrefour Limousine, l'un d'eux a vu ses plans déjoués grâce à la vigilance de conducteurs de taxi-moto. Armés de pistolets de fabrication artisanale et se faisant passer pour des passagers, ils agressent les conducteurs de taxi-moto au cours de leur déplacement et emportent les motos. Le deuxième réseau, plus vaste, a tissé sa toile partout à travers le territoire national. Lieux de culte, services publics, personnes physiques sont quelques-unes de ses cibles. À son sinistre tableau, beaucoup de victimes et un énorme butin. Concernant ce réseau, l'enquête a permis d'interpeller 13 individus, tous de nationalité togolaise. Ils choisissent donc une cible, l'étudient et passent à l'action généralement la nuit. Malheureusement, beaucoup d'institutions et de particuliers ont déjà été victimes des méfaits de ces malfrats. On peut citer, entre autres, la mairie d'Adétikopé où ils ont porté une somme de 3 500 000 francs, le domicile d'un particulier à Langabo où ils sont partis avec 27 millions, la société de Noche où ils ont emporté 440 000 francs, une moto de marque Aoujou, 2 téléphones portables et un ordinateur. La gendarmerie nationale remercie les populations pour leur parfaite collaboration et les exhorte à redoubler de vigilance. Pas de répit pour les forces de sécurité togolaises dans la traque de ces individus sans foi ni loi qui troublent la quiétude des populations. Le Togo est au rendez-vous mondial de l'Expo 2020 de Dubaï. À ce grand carrefour des échanges, le Togo compte jouer pleinement sa partition en présentant ses atouts et les opportunités d'affaires pour les investissements. Dans le sujet qui va suivre, nous vous annonçons la journée économique du Togo à l'Expo demain 19 décembre, une tribune pour le pays de vendre ses acquis aux potentiels investisseurs. Isidore Koubati. Plateforme d'excellence pour la mise en exergue des opportunités d'affaires et d'investissement, l'Expo 2020 Dubaï est une aubaine pour le Togo qui entend capter les intentions de potentiels investisseurs. Au nombre des différentes activités, une journée nationale et un forum économique seront consacrés au Togo pour faire la promotion économique et socioculturelle du pays à travers le thème « Inclusion du numérique dans le développement des populations » en lien avec la thématique de l'Expo « Connecter les esprits, construire le futur ». Il est également prévu la signature de plusieurs protocoles d'accord avec pour objectif de capter plus d'intentions d'investissement. Occasion trouvée pour mieux vendre la destination Togo aux investisseurs. Le climat de paix et de stabilité dont jouit le Togo depuis plusieurs années lui a permis d'enregistrer une forte hausse des investissements directs étrangers en 2020 avec un total de plus de 352 milliards de francs CFA contre 191 milliards l'année précédente. Avec plus de 25 millions de visiteurs provenant de 190 pays, le Togo compte véritablement jouer de tous ses charmes pour connecter les esprits à l'ambitieuse feuille de route gouvernementale et ainsi construire un Togo plus moderne au profit de sa population. En rappel, vous suivrez juste après ce journal l'intégralité de la cérémonie officielle d'hommage au casque bleu togolais mort au Mali. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.